Et la singularité aussi de la perception de quelque chose au moment où cela se passe, chez celui qui est en train de nommer, par exemple, et l'oreille qui est en train de construire, ou l'œil qui est en train de voir, ce travail œuvrant, là, c'est la responsabilité des acteurs, mais c'est aussi la responsabilité de l'autre qui reçoit. Et notre monde est très confus dans ce domaine, puisque nous sommes dans un rapport souvent de signes et non pas de champ symbolique. C'est-à-dire la capacité de produire ensemble un champ symbolique, c'est-à-dire un achèvement à quelque chose. Alors que ça sera très heureux de parler en effet du paradoxe sur le comédien, de Louis Jouvet, qui parle très bien du comédien désincarné. Et on voit bien que derrière tout ça, il y a beaucoup de jeux. JE, les jeux, bien sûr, JEU, parce que c'est le plaisir de dialoguer sur ces questions-là, qui sont des questions éternelles. Qu'est-ce que l'humain dans sa technicité? Qu'est-ce que l'humain dans des avancées permanentes, techniques, lorsqu'on parle en effet de l'hypomnèse, de mettre en dehors de soi un peu de mémoire? C'était déjà le cas de Socrate dans les mots de Platon, qui étaient des tablettes à l'époque, évidemment. Aujourd'hui, dans nos tablettes, nous en mettons de plus en plus, donc nous nous désindividuons de ce point de vue-là. Mais au fond, la recherche de la singularité, elle est d'autant plus aiguë, plus il y a de technicité. C'est d'autant plus intéressant d'en parler. Alors, dans ce moment où nous pouvons perdre de l'individuation et de la singularité dans un état d'uniformisation qui nous est annoncé, nos outils techniques qui sont de plus en plus envahissants dans notre quotidien, et à reparler de cette voix qui parvient à quelqu'un, mettre à raison, d'être un peu dans la production technique, par exemple. Là, c'est un micro qui, avec ces là les images qui sont en train de se tourner, mais rien n'est plus important que l'œil qui est là, les yeux, les oreilles qui sont en train de construire quelque chose. Donc c'est à travers ce central technique, comment est-ce que nous nous reparlons? Et oui, la question de la langue, elle est centrale. Pas dans une belle langue, mais la question du langage. Donner force et tenue au langage, c'est servir la République, c'est servir la République, c'est ce que dit Francis Ponge. Donc oui, il faut redonner force et tenue à tous les langages pour retrouver du champ symbolique au milieu d'une technicité de plus en plus envahissante, mais ça c'est tout simple. Plus on avance techniquement, plus on a de possibilités de réfléchir, et plus on peut creuser cette question bête de l'échange des uns avec les autres. Par les outils que nous avons, par la parole, par les langages, qui sont des outils symboliques. Donc c'est de ça que nous parlerons dans les 3 jours, j'imagine. Je ferai volontiers des ateliers de pratique, de lecture, avec vous, si vous le souhaitez, certains d'entre vous. Des ateliers pratiques, pour pratiquer sans micro, sans caméra. Qu'est-ce qui se passe quand on lit un texte? Qu'est-ce que c'est que cet acte sorcier de relever de la parole captive, relever de la parole dans du papier, qui a été hypomnésé, si vous voulez, couché sur des papiers, qui a été externalisé? Comment est-ce qu'elle redevient anamnésique, c'est-à-dire comment elle refait en soi un chemin à l'intérieur de tous ces étages de l'humain pour que l'expression idiomatique de quelqu'un soit profondément singulière, parce qu'elle est de toute manière, parce que l'idiome, vous savez, c'est l'idios chez les Grecs, c'est-à-dire le très singulier. Donc, faire repasser tout ça dans un ustensile que nous avons et que parfois nous ne développons pas dans ces capacités, qui sont comment faire cet acte magique de relever la parole captive. En allant chez Paul Valéry, qui parle profondément, vous savez, de l'esprit, et en même temps du langage, en passant sans doute par Mallarmé aussi, parce que tout ça n'a aussi aucun sens. Voilà. Aboli bibelot d'inanité sonore. Aboli bibelot d'inanité sonore. Juste pour le plaisir des voyelles et des consonnes ensemble. Donc retrouvez la parole, la lecture. J'aurais même très envie de vous faire danser. Alors je ne sais pas si ce sera possible. Nous aurons un lieu pour danser ensemble. Parce que je pense que plus on s'élève, plus on est dans une élévation, plus il faut retrouver des racines et des pieds dans le sol. Et la danse, c'est formidable quand on la pratique de manière symbolique.